السلام عليكم ومرحبا بكم خوتي في قناة تي اس جيني سيفيل. اول حاجه بعدا كنتمنى تكونوا كاملين بخير. دابا غادي نشوفوا لو بلينداج دي فوي. كما كتشوفوا في الصورة هذا هو لو بلينداج. Le tort parfois important de ce terrassement a imposé la mise en place d'un blindage. البلينداج انت كنديروه انت خصنا اوبليجي نديرو البلينداج وماشي يكون عندنا البروفوندور فايت متر و30 ولارجور فايت متر. هاديك الساعة سي اوبليجي اننا نديرو داك البلينداج. دابا غنخليكم مع هاد الفيديو هذا غادي تشوفوا وقتاش غنديرو وقتاش يمكن نستعمل داك البلينداج، شنو هما المخاطر اللي نقدروا نطيحوا فيهم والمشاكل اللي نقدروا نطيحوا فيهم الا ما خدمناش البلينداج. المهم هاد الفيديو هذا راه فيه كلشي بالشرح مفصل، تابعوا جميع. Les travaux de terrassement génèrent des risques d'éboulement. La nature du sol, sa cohésion et l'environnement de la tranchée sont les principaux facteurs de risque. Le sol est composé d'un agglomérat de grains. Ils sont liés entre eux par de l'eau. La bonne teneur en eau assure la cohésion du sol. Si le terrain est trop sec, la teneur en eau diminue. La cohésion des grains n'est plus assurée, le sol s'éboule. Si le terrain est trop humide, la teneur en eau augmente. Les grains glissent entre eux, le sol s'éboule. Ici, le matériau est stocké près d'une tranchée profonde. La charge provoque l'éboulement. La proximité d'une voie de circulation crée des charges dynamiques lors du passage de véhicules. La tranchée s'éboule. Ici, une construction à proximité. L'ouverture de la tranchée déstabilise l'appui de la fondation. L'ouvrage s'effondre. Pour éviter tout éboulement, la tranchée peut être réalisée avec un talus. L'emprise au sol est importante et correspond rarement aux contraintes de chantier, notamment en milieu urbain. La solution consiste à protéger la tranchée en consolidant les parois verticales avec un blindage. Le blindage est obligatoire pour les tranchées à parois verticales de plus de 1,30 m de profondeur et dont la largeur est inférieure aux 2/3 de cette profondeur. Ici, une tranchée de hauteur supérieure à 1,30 m. La largeur de la tranchée est supérieure aux 2/3 de la hauteur. Le blindage n'est pas obligatoire. Un ABAC permet de définir les cas de blindage obligatoire. Ici, une tranchée de 2,50 m de profondeur par 1,20 m de largeur doit être obligatoirement blindée. Ici, une tranchée de 2,50 m de profondeur par 1,90 m de largeur n'est pas obligatoirement blindée. Il existe différents types de blindage. Le blindage par caisson est le plus utilisé. Il est réglable en largeur et modifiable en profondeur. Ce caisson, robuste par sa constitution, est monobloc. Il est constitué de 2 panneaux, maintenus par des étais réglables, fixés dans des glissières. La base comporte une bêche facilitant l'enfoncement du caisson. Des emplacements sont prévus pour les crochets de levage. Pour le montage, le premier panneau est posé au sol sur des bastins. Les supports d'été sont passés dans les glissières et maintenus par un axe, bloqués par une goupille. Les écarteurs
sont mises en place. Ils sont réglés en hauteur par un système de vis. Le deuxième panneau est présenté. Le compagnon vérifie que les goupilles sont positionnées vers le bas du blindage . Les travaux de terrassement génèrent des risques d'éboulement. La nature du sol, sa cohésion et l'environnement de la tranchée sont les principaux facteurs de risque. La partie supérieure du blindage est plus étroite que la partie inférieure. Top. C'est bon? C'est bon. Une préfouille d'une longueur égale au caisson est réalisée sur une profondeur d'1 mètre maximum. Le caisson est élingué avec 4 brins au crochet de levage prévu. Il est descendu dans la préfouille, guidé par un compagnon. À l'aide de la pelle, le caisson est fiché dans le sol, d'un côté, puis de l'autre. Le terrassement de la tranchée est poursuivi à l'intérieur du caisson. Le caisson est ainsi progressivement descendu jusqu'à la cote souhaitée. Le niveau de fond de fouille est contrôlé. Les caissons suivants sont ainsi posés à l'avancement. Lors de la traversée d'un réseau, un blindage bois est nécessaire pour assurer la continuité entre les deux caissons. Il est constitué de planches verticales maintenues par des bastings et étrésillons à vis. Le compagnon mesure la longueur du coffrage à réaliser. Des bastings sont sciés à la cote pour réaliser une première ceinture interne en partie supérieure. Ils sont maintenus par un jeu d'étrésillons à vis. Les étrésillons sont réglés de niveau et serrés définitivement. Le réseau est dégagé manuellement pour mettre en place une ceinture en partie inférieure. Les deux ceintures sont réalisées. Des planches de 40 mm minimum sont préparées en prévoyant une extrémité en biseau. Elles sont placées à l'extérieur de la ceinture. Le biseau facilite le fichage. Une découpe est prévue pour le passage du tuyau.
planches sont descendues à l'aide de la masse. Un compagnon maintient l'extrémité avec la baramine pour guider le fichage dans le sol. Le terrassement est poursuivi manuellement, puis à l'aide de la pelle. Les planches sont descendues au fur et à mesure. La شفنا في الفيديو شفنا شنو هو البلينداج. كما شفتو شفنا شنو هو البلينداج، شفنا لي فاكتور فافوريزون لي ريسك دو بولمون، شفنا لو شوا دو بلينداج، وقتاش كنختارو البلينداج وقتاش اوبليجي اننا نديرو البلينداج، وشفنا لي تيب ديال البلينداج. ماشي شي حاجة يعني ساهل هادشي. في بعض الحالات في التيراسمون ديالنا كنلقاو الماء في لي تيراسمون، ولا كنطيحو في دينا. باش نخدمو لي تيراسمون ديالنا هنا خصنا نحيدو داك الماء، خصنا نحيدو. الطرق باش كنحيدوه إلا كانت في اللوكا ديال لينا، كنخدمو البومبا ولا واحد بومبا كنخرجو بها الماء. المهم خصنا نحيدو الماء باش نخدمو بريزونس ديال الماء. La présence d'eau dans les sols modifie de manière non négligeable ses caractéristiques et les modes de terrassement. Pour cela, il faut collecter les eaux de ruissellement, pomper les venues d'eau, faibles ou drainées. Dans le cas de nappes phréatiques avec présence d'eau permanente, il faut procéder à un rabattement de nappe. بالنسبة للغاباتمون دو ناب، راه كنخدمو واحد البومب. ديك البومب هي اللي كتجبد لينا الماء كنحيدوه. هو الكوندويت كوليكتيف اللي كيجمع لنا الماء، كندخلوه في هاديك لاناب، نخرجو داك الماء. Notion de déblai et rempli. Le déblai consiste à enlever des terres. Le rempli à apporter des terres. Déblai et rempli représentent également en termes de métier les terres extraites ou accumulées d'un terrassement. كما كتشوفوا في هاد اللوشيما هادي، هذا هو الرومبلي وهذا هو الديبلي. يعني الرومبلي هو اللي كنديرو ولا هو اللي كنزيدو باش نوصلو للكود بروجي اللي بغينا حنايا. الكود بروجي هو داك لالين ديال البروجي، ولا كنحيدو التراب مثلا الحفير بلا هذاك لالين بروجي ولا الكود بروجي اللي بغينا حنا هابطة تحت التيران ناتوريل، يعني كنحفرو كنحيدو. كما كتشوفوا هنايا الرومبلي ها هو. دابا عندنا هذا زدناه، ها هو التيران ناتوريل اللي هاكا. هادشي اللي كنزيدو هنا كيتسمى رومبلي، وهادشي اللي غنحيدو من هنايا. دابا غنشوفو بروبليم دو فوازونمون. نشوفو شنو هي الفوازون. Les différents types de volumes. Lorsque l'on creuse un trou dans le sol, le volume apparent des déblais est supérieur au volume du trou. Si l'on remet les déblais en place et après compactage, l'on constate un excédent de matériaux. Ce phénomène de décompression des terres est appelé foisonnement. L'évaluation des volumes de déblais se fait en terrain en place. Le métré est réalisé suivant les plans. L'évaluation des volumes en remblai se fait en terrain en place. Le métré est réalisé suivant les plans. قال لك اسيدي ملي كنحفروا واحد الحفره في واحد الارض، وكنخرجوا منها داكشي اللي كنحفروا، يعني داكشي اللي كنخرجوا من ديك الحفره، داك الماتيريال اللي كنخرجوا من داك الحفره ملي نحطوه حدا الحفره، الا جينا نشوفوا بالعين المجرده غيبان لينا من داك الفوليوم كبر من داكشي اللي خرجنا من الحفره. وفعلا تيكون داك الفوليوم كبر، زايد واحد شويه.
هذاك الشيء اللي كيكون تزاد هو اللي كيتسمى ظاهرة الفوازونمون. ونفس الشيء إلا جينا نردو هذاك الشيء اللي خرجنا من الحفرة وردينا ديك الحفرة غيبان لينا زايد، غيبان لنا مرات الحفرة وباقي شايل شي حاجة، شايل شي حاجة. وإلا جينا عاوتاني كومباكتينا داك الشيء اللي ردينا الحفرة، داك التراب اللي كنردو للحفرة كنكومباكتيو غنلقاوه ناقص غينقص. ونفس الشيء هادي هي الفوازون. Le coefficient de foisonnement confère permet d'évaluer le volume apparent foisonné, VF, d'un terrain déplacé en fonction du volume en place VP. قلنا كوي coefficient de foisonnement اللي هو سي اف، هو داك الحجم اللي كيتزاد على الحجم اللي كيكون في الأصل. عندنا مثلا واحد الحفرة، ها هي هادي الحفرة خرجنا منها التراب اللي هنا خرجناه، حطينا هنا هاد الفوليوم اللي كيكون هنا ماشي هو نفسو اللي كان هنايا، تزاد. يعني إلا جينا غنلقاو هنا 1 متر كيب اللي حفرنا، ولكن ملي جينا نعاود نشوفو هاد الحجم شحال فيه من متر كيب غنلقاو 1 متر كيب فاصلة 250 متر كيب متر. هادشي اللي كيتزاد هو كوفيسيون، وهذا هو الكوفيسيون دو فازون سي اف. Le coefficient de compactage, CC, permet l'évaluation du volume reconstitué, VR, de ce même volume foisonné, VF, après sa mise en place et son compactage définitif. Il est rare d'obtenir un volume de terrain reconstitué, VR, égal au volume initial en place, VP. الكوفيسيون دو كومباكتاج هو ملي كناخدو حتى واحد الرسم كاين هنا. أنت مثلا حفرنا هاد الحفرة هادي فيها 1 متر كيب، خرجناها جينا هنا لقينا مترو، لقينا مترو 250 متر كيب، يعني تزاد هاد الفوليوم اللي تزاد هذا هو اللي كيتسمى كوفيسيون دو فوازونمون. وهادي هي ظاهرة الفوازونمون، يعني داكشي اللي كنخرجو من ديك الحفرة ماشي هو اللي غنلقاو. وإلا جينا هاد الفوليوم اللي لقيناه هنا وجينا نردوه لهاد الحفرة، إلا جينا نردو هاد الحفرة كيشيط لينا شي حاجة كتبقى خارجة على الحفرة، يعني نفس الشيء. وإلا جينا نكومباكتيو هادشي هذا اللي شايط عندنا هنايا وكومباكتيناه غيتنقص، وهادشي اللي تنقص هو الكوفيسيون دو كومباكتاج. يعني ساهل هادشي مفيه شي حاجة. المهم في بي كتعني الفوليوم اون بلاص، يعني الفوليوم في الحالة الطبيعية ديالو، يعني قبل ما نحفرو. هاد سي اف كوفيسيون فازونمون، وهاد الفوليوم فوازوني يعني هاد الحجم هذا الفي هذا اللي كنلقاو هنا ملي كنخرجو من هنا، يعني الحجم المضخم اللي كيتزاد هو الفوليوم فوازوني. Dans le cas des terrassements routiers ou sur les chantiers de terrassement très importants, il est intéressant de prévoir l'exacte quantité à extraire pour obtenir un volume reconstitué précis. Cela évite les mouvements de terre inutiles et donc onéreux. قالك في المشاريع الكبرى يعني خصنا ضروري نحسبو هاد الكوفيسيون فازون، يعني قالك في المشاريع الكبرى يعني خصنا ضروري نعرفو هاد الكوفيسيون فازونمون وناخدو بعين الاعتبار هاد الفوازونمون هاد الظاهرة هادي. علاش؟ حيت غتعاوننا بزاف في لي موفمون دو تيغ، حتى كيفاش غنحسبو
لي كونتينت اللي عندنا، يعني كيكون تغيير كبير على لي كونتينت. وبعض المرات كاين شي حوايج اللي ما خصناش نحفروهم وناخدو بعين الاعتبار بزاف ديال الحوايج. دابا نخليكم مع هاد الفيديو هو غيزيد يوضح أكثر ظاهرة الفازون. Terrassement, le foisonnement est la capacité d'un sol ou de gravat à augmenter de volume lors du déplacement du matériau en place. Connaître le foisonnement d'un matériau est indispensable pour calculer le volume des mouvements de terre ou de gravat. Comment déterminer le foisonnement d'un matériau en place? Lorsqu'un matériau est compacté, il est dit en place. On parle de matériau foisonné une fois que celui-ci a été extrait de sa place naturelle et que le brassage lié à l'extraction y a introduit de l'air. Pour un poids égal de matériaux déplacés, le matériau terrassé occupe un plus grand volume que le matériau en place. L'augmentation du volume, lors du foisonnement, dépend de la nature du matériau excavé ou déplacé. Pour montrer le phénomène de foisonnement d'un matériau en place, il suffit de terrasser le sol. Ici, nous allons terrasser dans une plateforme constituée de gravier 0,315. Commençons donc par tracer une zone de terrassement correspondant à 1 mètre cube de matériau en place. Avant de commencer à terrasser, il est important de baliser notre zone de chantier à l'aide de cônes. Pour la sécurité des ouvriers, les big bags sont placés à côté de la cabine de l'engin de chantier avec 4 fiches de soutien à proximité de la zone de terrassement. Ensuite, on contrôle la profondeur de terrassement et pour améliorer la précision de la lecture, on positionne une règle ou un râteau en travers de la tranchée. Une fois la fouille terrassée, on constate que le premier big bag d'1 mètre cube est déjà plein, alors que le terrassement de notre tranchée n'est pas terminé. C'est pourquoi il faut prévoir un deuxième big bag. C'est la mesure du volume des matériaux contenus dans le deuxième big bag qui permettra de déterminer le coefficient de foisonnement du matériau extrait. Enfin, le coefficient de foisonnement est obtenu en divisant le volume excavé par le volume en place. Dans notre cas, on constate que le deuxième big bag est rempli à 40%, soit un volume de 0,4 m3. Le volume extrait est donc de 1,4 m3. Ainsi, pour déterminer le coefficient de foisonnement, on divise le volume excavé, soit 1,4 m3, par le volume en place, soit 1 m3. Le coefficient de foisonnement est donc 1,4. Retenez que le coefficient est variable en fonction de la nature des matériaux et du sol. Il est déterminé en laboratoire et inscrit dans des tables directement utilisables sur les chantiers. Ce qu'il faut retenir. En terrassement, le foisonnement est l'augmentation du volume consécutive à l'ameublissement provoqué lors de l'extraction. Pour un même poids donné, le matériau déplacé est plus volumineux que le matériau en place. Enfin, le coefficient de foisonnement dépend du matériau et du sol. Connaître ce coefficient permet d'anticiper les volumes de matériaux à déplacer lors des chantiers.